On avance maintenant. Maintenant, regardez, une deuxième différence. À quel niveau? On a encore 15 minutes. Inch'Allah, on finira à l'heure. Différence entre l'obligation au niveau temporel. Vous savez que vous avez des obligations que vous êtes tenu de réaliser dans un temps déterminé. C'est ce qu'on appelle al-wajib al-muwassa' ou al-wajib ou également le mutlaq ou al-wajib al-muhaddad. D'accord, on le verra par la suite, Inch'Allah ta'ala. Donc les usuliyoun, les spécialistes du droit, des fondements du droit, divisent le wajib en deux catégories en fonction du temps de la réalisation. Très bien. Le premier, c'est une obligation qui doit être réalisée dans un temps déterminé qu'on appelle al-wajib al-muqayyad ou al-wajib al-mudayyaq. Al-muqayyad et al-mudayyaq, on va dire des... Alors pourquoi on a mis les deux? Parce que certains ouvrages disent muqayyad, d'autres disent mudayyaq. Muqayyad, ça fait référence à al-qayd. Al-qayd, c'est une attache. Donc muqayyad, c'est une obligation qui est attachée. Qui est attachée à quoi? À un moment tout simplement temporel. Mudayyaq, ça veut dire restreint. Restreint au niveau du temps. D'accord? Regardez bien. Le jeûne des jours du mois de Ramadan. Dans cette action-là, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On ne peut réaliser qu'une action dans un temps déterminé. Vous ne pouvez pas réaliser dans une journée deux actions similaires sans tomber dans la faute. Imaginez une personne qui dise, écoutez, aujourd'hui c'est le Ramadan. Très bien, aujourd'hui c'est le Ramadan. Le Ramadan est une obligation qui commence à partir du subh et qui finit au niveau du Maghrib. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Très bien. Durant cette journée-là, est-ce que je peux faire deux jeûnes ou je suis limité à un jeûne? Je suis limité à un jeûne. Exactement. Je ne peux pas faire deux fois la même action dans un temps déterminé. C'est ça le wajib al-muqayyad ou le wajib al-mudayyaq. Dans un temps, je peux réaliser qu'une fois une action. D'accord? En espérant que ce soit clair. D'accord? Donc le mukallaf est tenu de respecter le temps déterminé pour chaque action. Il n'a pas le droit de reporter, par exemple, dans ce cas de figure, le jeûne. Il n'a pas le droit. Si également il commence le jeûne volontairement 10 minutes après le subh, il ne met pas l'intention, son jeûne est caduc pour information. Il doit respecter le temps qui est déterminé. Mais par contre, vous allez retrouver une autre catégorie de jeûne, une autre catégorie d'obligation, dans un temps qui est indéterminé. C'est ce qu'on appelle al-wajib al-mutlaq ou al-wajib al-muwassa'. Al-muwassa' est le contraire de al-mudayyaq. Mudayyaq, ça veut dire restreint. Muwassa', ça veut dire large. Mutlaq, ça veut dire libre. En d'autres termes, dans un temps, tu as la possibilité de réaliser plusieurs fois la même action. Regardez bien. Les prières entre les deux temps. Je prends la prière du dhuhr. L'heure de la prière du dhuhr, c'est quoi? C'est du dhuhr jusqu'à l'asr. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et je prends l'été, en été. C'est de 14h, en tout cas en France, jusqu'à 18h. J'ai le droit de réaliser cette obligation quand je veux, de 14h à environ 17h55. De 14h à 17h45, regardez bien ce que je vais dire, soyez concentrés avec moi. C'est un wajib mutlaq ou un wajib muwassa'. Ça va pour ça ou pas? C'est clair? Oui. Très bien. Maintenant, il est 17h55. L'asr va rentrer dans 5 minutes. Est-ce que de 17h55 à 18h, j'ai le temps de réaliser une autre prière que la prière de l'asr? Non, exactement, Allah barik fikum. Donc de 17h55 à 18h, ce n'est plus du wajib muwassa', c'est du wajib mudayyaq. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, tu es tenu de réaliser l'obligation, parce que si tu ne la réalises pas, tu ne respectes pas l'heure. Vous vous souvenez quand on a parlé de la femme qui doit rattraper les heures de prière ou pas? Oui. Vous connaissez ou pas, qui a ses menstrues? Vous vous souvenez? Ça fait référence à ça. Regardez bien. Une femme, très bien, 14h, elle n'a pas ses menstrues, elle doit prier. Elle rentre, il est 14h, elle doit faire la prière du dhuhr. Elle attend. À 16h, elle a ses menstrues. Dans ce cas de figure,
à la fin de ses menstrues, elle n'a pas réalisé la prière. Elle n'a pas à la rattraper. Très bien. Maintenant, une femme qui a retardé la prière jusqu'à 17h55. Elle court faire ses ablutions et elle se rend compte qu'elle a ses menstrues à ce moment-là. Elle devra rattraper la prière du dhuhr. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie du wajib muwassa et le dhuhr à ce moment-là est devenu un wajib muqayyad ou un wajib mudayyaq. Vous m'avez saisi ou pas? Oui. C'est clair pour tout le monde? Je crois que l'année dernière, on avait parlé de la divergence. D'accord? Et bien c'est par rapport à cela. Par rapport à la différence entre le wajib al-muwassa ou le wajib al-mudayyaq. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Oui. Allah yubarak fikum. On avance du coup. D'accord? Donc le wajib al-mutlaq ou le wajib al-muwassa, c'est une action qui dans un temps déterminé, tu peux la réaliser plusieurs fois. D'accord? Regardez bien, il est préférable pour information de hâter la réalisation sans obligation. Là, c'est une règle générale quand on parle de la prière, par exemple. Le meilleur pour la prière, pour le subh, c'est de la réaliser à un temps qu'on appelle al-ghalas, au moment où l'obscurité de la nuit va se mélanger au premier rayon du soleil, d'accord, qu'on appelle al-ghalas. Également, au niveau du dhuhr, le meilleur, c'est de le prier dès son temps qu'on appelle en arabe al-hajira, au moment où le soleil va quitter le zénith. D'accord? Au moment où les gens vont vont rentrer chez eux à cause de l'intensité de la chaleur. Sauf quand il fait extrêmement chaud, c'est bien de la reporter à environ une demi-heure avant l'asr, qu'on appelle l'ibrad. Pour l'asr, pareil. Pour le maghrib, pareil. Sauf pour l'isha. Pour l'isha, le meilleur est de la retarder jusqu'à la moitié de la nuit. D'accord? Donc la base, c'est cela. Très bien.